Justement, est-ce que tout ce savoir que tu as depuis maintenant, donc tu me dis 2007, donc ça fait 18 ans, mais ça fera 18 ans cette année. 14. Quoi? 14 ans. 14 ans, merci un peu. Je vais trop vite là. Mais bon, dans 4 ans, j'y suis encore, t'en fais pas. Mais... Donc, du coup, je ne sais pas obsolète ce que j'ai dit, mais donc du coup, oui, est-ce que ce savoir-là, tu as prévu de le mettre au service des autres, c'est-à-dire sous forme de formation, ou que les personnes, je pense qu'il y en a qui ont te le demander déjà, est-ce que tu as déjà réfléchi à quelque chose comme ça? Oui, déjà, il faut savoir, je préfère déjà dire d'où je viens et qui je suis au jour d'aujourd'hui. C'est que pendant plein d'années, on n'a pas du tout considéré la stats, comme je te l'ai déjà dit. Et maintenant, je me suis rendu compte, d'ailleurs, depuis le podcast de Tennis Légende, il faut le dire, ça a fait vraiment un boom dans la conscience de beaucoup de personnes, maintenant, il y a de la demande pour de la stats. Mm. Mais il y a une année, on m'aurait posé la même question, je t'aurais dit non, Non, je ne ouais. vais pas faire de formation, ou il y a 2 ans. Et puis, imagine-toi, en 2008, je dis, mais attends, faire une formation, déjà, bon, je dois déjà me former moi. Donc, Mm. et maintenant, il y a une demande pour des gens qui sont déjà très intéressés par la stats, et je pense que la formation de la stats a de la valeur et qu'elle est demandée. Donc Mm. oui, depuis peu de temps, j'ai fait une formation pour former des gens par rapport à la stats et comment moi je vois la statistique et l'expliquer. Ouais. Donc oui, il y a une formation. D'accord. C'est tout nouveau, parce que tout est tout nouveau, et même tout Ouais. ce qu'on fait là, tout est nouveau dans la stats, dans le tennis. Mm. Donc, du Pardon. coup, comment ça se structure? Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre à l'intérieur de cette formation-là? Alors, on va dire que la formation va se faire en 3 parties, en Mm. tout cas 2 parties sûres, et la troisième, je vais peut-être la rajouter. Mm. Alors, la première partie, c'est savoir ce que j'appelle faire une stats globale. Mm. C'est vraiment une stat, on prend une stats globale, c'est un peu une stats pour monsieur tout le monde, Mm. pas une stats trop compliquée, mais savoir la maîtriser et savoir l'interpréter une stats globale. Donc, quand je dis globale, ça veut dire elle va englober service, retour, coup droit, revers, volé. Elle va englober ça, elle va être assez facile, mais les résultats de cette statistique, pour moi, sont ultra intéressants et nous permettent déjà de faire du coaching par la stats. Ouais. Donc, cette stats pourrait être dirigée vers des enseignants, des joueurs et des parents. Il ne faut pas oublier que les parents, pour moi, je les trouve super importants à former. Mm. Pour 2 raisons. Déjà, ils sortent du côté émotionnel, parce que alors, le parent et ses Ouais, enfants là, sont émotionnels à 250%. Bon, moi, je vais bientôt commencer ça avec ma fille, donc c'est horrible. Puis dans 2 ans, je suis complètement... Mais bref. Donc, ça peut peut-être permettre de sortir un peu de l'émotionnel pour les Mm. parents, donc je trouve très important. Et après, si le coach n'a pas pu aller voir le match, ça peut leur permettre de donner des informations. Mm. Donc, autant coach que joueur, entre potes, ils peuvent s'analyser. Ouais, ouais. Et parents, c'est une stat qui est assez facile. On pourrait aussi dire, comme ils font tous ces livres, pour les stats pour les nuls ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Oui, c'est un peu ça, mais ouais. dans les stats, non, dans les livres qui sont pour les nuls, ils font 300 pages, leurs livres pour les nuls. Donc, c'est juste pour ne pas faire peur. Mais dire que ce sera une stat, je pense, accessible Mm. et qui nous permettra d'aller à des choses que je considère essentielles Mm. et surtout d'avoir une marche à suivre derrière. Mm. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais de cette stat? Parce Mm. que faire une stat, c'est une étape. Mm. L'utiliser à bon escient, c'en est une autre. Donc, le cursus, on va dire, du degré 1, Mm. ça veut dire savoir faire une stats globale Mm. et savoir l'utiliser ou la comprendre. D'accord. Après, dans le deuxième niveau, on ira dans une stats beaucoup plus spécifique. Mm. Donc, plus spécifique, il faut rajouter direction. Ouais. Direction service, direction première balle, en deuxième balle, direction coup droit, direction revers, Mm. type de montée à la volée. Donc là on va prendre chaque coup séparément, donc les 5 coups, Mm. et on va les diviser en plusieurs statistiques à faire. Mm. Et là, on aura de la précision quant à, par exemple, je peux te dire, c'est un truc assez facile, mais il sert mieux extérieur que T, et Mm. par contre, il a plus servi T qu'extérieur, des choses comme ça. Quelles sont les règles sous-jacentes de statistiques? Est-ce qu'on a des règles? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre dans des théories? On va apprendre des théories, Mm. apprendre à poser la statistique et la mettre dans des théories existantes. Mm. Donc ça va être la deuxième étape. Et la troisième étape, celle qui va pas mal me tenir à cœur et que je vais rajouter, les 2 premières sont faites, mais la troisième,
ça va être plus une formation de personne par personne. Si les personnes après le niveau 1 et 2 veulent encore aller plus loin, Ouais. ben là, on travaille sur des webinars ensemble. Et là, on va vraiment dans du pointu, dans peut-être du joueur pro, dans beaucoup d'anecdotes du circuit, parce que je commence à en avoir un certain nombre, d'utilisation de ça, de rapport avec l'entourage. On est vraiment dans une troisième phase de la statistique. C'est, comme je t'ai parlé pendant le podcast, c'est comment l'utiliser, avec qui, comment dire les choses dans une communication, et puis aussi la comprendre encore plus en détail, comprendre quels sont les stats qui existent sur le marché aussi, les stats de Hawkeye, les stats il y a de plusieurs trucs. Là, ça va pas le faire. Si je reçois des messages, je suis désolé. Donc, donc, dans cette troisième partie, on va vraiment aller plus en profondeur pour comprendre la stat et l'utiliser. Et là, je pense que j'ai envie de le faire vraiment en direct. Autant les deux premières étapes vont être par une formation qui sera déjà tournée en avance, mais la dernière étape, moi, j'ai envie de parler et de travailler avec l'individu. Parce que je reste aussi un coach, tu vois. Oui, c'est ça. J'ai aussi envie, en tant que coach, de transférer mon savoir. Mais là, je veux que les mecs, ils aient passé les deux premières étapes. Puis moi, j'en veux encore plus. Ouais. Et là, je dis, waouh, là, j'ai vraiment des gens qui sont, entre parenthèses, avec moi, tu vois, qui disent, voilà, ils ont passé le petit cursus avec brio, et puis on va aller encore plus loin avec eux. Et là, ça, je suis prêt à le faire. Ouais, je vois. Ouais, je vois. Donc voilà plus ou moins les trois étapes, les deux que j'ai déjà faites, 1 et 2, et la 3 que je pense que ça va dépendre du nombre d'inscriptions. Ça dépend du 1 et du 2, ouais, bien sûr, mais je pense que évidemment c'est le cheminement c'est le plus logique et le plus intéressant dans le développement de ces compétences-là. Donc en tout cas, je suis ravi que tu puisses annoncer ça quand même. C'est très très bien que ça puisse être plaisir aussi. Quelque chose qui va pouvoir intéresser, je pense, les enseignants de mon espace enseignant tennis, qu'ils soient en France ou ailleurs, tant qu'ils sont francophones comme d'habitude. Avec Internet, la formation, du moment que tu parles français, on peut la faire n'importe où. Hein. Après, on peut même la faire en anglais dans la troisième partie ou en espagnol. Mais il faut passer les deux premières parties en français. La troisième, je m'ouvre. Je te fais espagnol, anglais, français, comme tu as envie. Mais les deux premières, elles seront en français. Petit à petit. Mais en tout cas, là je pense que ça sera très intéressant. J'espère que ça a plu à tous ceux qui ont entendu cette interview-là, toutes les étapes qu'on a pu faire. Et du coup, je te remercie beaucoup, Fabrice. Merci à toi. J'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble sur d'autres projets, je pense, dans la stat. Et, tu ne peux pas me sortir de la stat. Oui, sur le site, mais j'ai des idées, on a des idées. Je pense que ça sera intéressant de proposer des choses nouvelles avec pour les membres. Je reste ouvert pour plein de choses. Merci, Fabrice. Merci à toi.